que nous avons besoin. C'est de lui seul que nous avons besoin ce matin. Et il nous a attirés dans ces lieux afin qu'il y ait une rencontre. Alors ma prière est ce matin que tu aies des attentes. Que tu t'attendes à ce qu'il puisse te parler. Parce que s'il ne parle pas, il n'y a rien qui se passe. S'il ne dit rien, il n'y a rien qui se passe. Et ce matin, je crois qu'il a des bonnes choses en réserve pour nous. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir ce matin dans sa présence. Je bénis le Seigneur qui me favorise encore ce matin. C'est une grâce, une faveur et un honneur de me tenir devant vous, de pouvoir vous parler de la part du Seigneur ce matin. La Bible pouvait dire que rempli de son esprit, les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Et ce matin, je bénis ceux qui sont là présents, ceux qui sont en direct aussi. Soyez les bienvenus au banquet du Seigneur ce matin. Que son nom soit glorifié au milieu de nous tous et que vraiment qu'il se révèle au travers de cette parole, de sa parole ce matin, afin que là où il y a besoin de réconfort, il y a besoin d'explication, il y a besoin d'éclaircissement, il y a besoin de consolation, de correction, que sa parole puisse venir ce matin combler ce besoin spécifique dans chacune de nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre cible prophétique du mois de juin. Marquer sa génération avec puissance par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons lire 11 et le verset 1 et 2. Marquer sa génération avec puissance par le Saint-Esprit. Ésaïe 11, verset 1 et 2 nous dit, « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Alléluia. Amen. Allons dans Daniel chapitre 5 et le verset 12. Amen. Daniel chapitre 5 et le verset 12 nous dit, « Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter des songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. » Seigneur, merci pour ta parole. Tu es un Dieu merveilleux. Nous n'avons pas trouvé d'autre Dieu comme toi. Nous avons cherché partout et nous n'avons pas trouvé. Voilà pourquoi ce matin, nous bénissons ton nom parce que tu as dressé une table devant nous ce matin et nous voulons nous asseoir afin de déguster les meilleurs mets dont nous avons besoin ce matin. Saint-Esprit de Dieu, je veux m'effacer complètement et diminuer. Je me soumets à ton autorité. Je prie que ce que tu ne veux pas, Seigneur, ne sorte pas d'ici, de ma bouche, et que ton peuple soit vraiment béni, que ton peuple soit fortifié ce matin et bâti pour, Seigneur, oh Dieu, leur destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Marquer sa génération avec puissance par le Saint-Esprit. Ésaïe va nous annoncer qu'un fils sortira de la famille de Jessé, Isaïe. Un fils sortira de cet homme, cette famille, comme un jeune branche qui sort d'un vieux tronc. Et c'est une nouvelle branche, et cette branche poussera à partir des racines. Alléluia. Personne ne vient de nulle part. Amen. Et donc nous comprenons que Ésaïe nous annonce Jésus sans transition. Amen. Et donc, Jésus est ce rejeton, cette jeune branche qui pousse et qui habite dans ton cœur, à l'intérieur de toi. Le jour où tu l'as accepté, Jésus vient. Ce rejeton-là, il vient et il veut pousser, il veut grandir et il veut prendre toute sa place. Amen. Et donc, c'est maintenant toi et moi qui avons accepté ce Jésus-là
qui le remplaçons maintenant. Et donc maintenant, il est important pour toi et moi, il est nécessaire que l'on retrouve son esprit, l'esprit de Jésus-Christ, qu'on le retrouve. Et il doit reposer sur nous dans sa plénitude. Le pasteur vient de le dire tout à l'heure. Et dans sa totalité. Alléluia. Alléluia. Et donc le verset 2 va nous dire que l'esprit de l'Éternel va reposer sur lui. Ce sera l'esprit, la sagesse et l'intelligence. Ils vont de pair. Il sera le conseil et la force et la connaissance et la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Ça veut dire quoi, bien-aimé? C'est que l'esprit du Seigneur va lui donner la sagesse et le pouvoir de bien juger les choses. Ce sont des facultés intellectuelles dont toi et moi, nous avons besoin pour vivre, tout simplement. La sagesse vient discerner la nature des choses. L'intelligence va discerner vraiment la différence, les points communs entre ces choses-là. Alléluia. Suivez-moi bien ce matin. Et donc, pour ne pas se tromper, pour ne pas mélanger les choses, ça sert à la vie de tous les jours. Ça va te servir, sinon tu ne vas faire que blesser les gens, tu vas faire que tâtonner, tu vas faire que faire des mauvais choix, tu vas faire que faire des erreurs. Alléluia. Alléluia. Discerner la nature des choses et leurs différences. Si tu as tendance, ça veut dire, si tu as tendance à dire les choses comme tu veux, pour que l'on puisse les accepter comme ça, parce que tu estimes que toi, tu es spontané, que toi, tu es vif d'esprit, le jour où ceux qui doivent accepter ta spontanéité, H24, le jour où ils sont mal lunés, qu'ils ont eux aussi des problèmes, ou qu'ils sont tristes, on fait comment? Comment on fait? Le jour où ces gens-là sont défiés, tu vois bien que tu n'as pas bien jugé les choses au moment où tu as parlé. Tu n'as pas discerné la différence des natures, la différence entre à tel moment ou à tel autre. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Alléluia. Sinon, tu ne marqueras aucune génération, aucune vie, aucun groupe, aucune famille avec cette façon. Même si tu trouves qu'elle est positive, toi, tu ne marqueras pas de façon positive. Pourquoi? C'est-à-dire que sans éducation, tu vas parler crûment. Tu ne vas faire que sortir des mots et il faut une bonne éducation, bien-aimé, pour avoir de la valeur. Alléluia. C'est différent de, oh non, moi je suis cash, oh non, je suis entière, oh non, je dis ce que je veux. Tu es juste en train de manquer d'éducation, en fait. Je prie qu'aucun parent ne démissionne à partir de maintenant. Parce que nous avons le rôle de pouvoir éduquer les enfants, nos enfants, pour pouvoir faire la différence entre ces genres de choses-là. Amen. Et donc la deuxième part, je vais évoluer, c'est le conseil et la force. Le Saint-Esprit va nous aider à prendre des décisions qui vont nous rendre courageux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que le Saint-Esprit fait. Cela concerne l'activité pratique. Vraiment, le cas pratique, le conseil divin te donne la capacité de tirer les bonnes conclusions et la force, la faculté de les appliquer. Alléluia. C'est pour ça que ça regarde en quelque sorte tous les domaines de réussite de ta propre vie. C'est là que tu as besoin de conseils et de force. Sinon, il va t'amener à tirer une bonne conclusion du sujet, une bonne fin tout simplement, et il va te montrer l'issue meilleure. Il va te montrer la meilleure chose qu'il y a au bout de cela. Et bien que vraiment cette décision des fois va amener au final des coups, même tu vas voir qu'il y a des risques de représailles. Tu vas voir qu'il y a des représailles, pardon. Tu vas voir qu'il va y avoir des moqueries. Tu vas voir qu'il va y avoir des attaques.
il va te donner la force et tu deviens courageux, audacieux. Alléluia. C'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que toi, tu as déjà vu la fin du film. C'est pour ça que tu vas avoir la force maintenant d'affronter les regards. Alléluia. Et donc, la troisième paire, c'est la connaissance et la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il va te faire connaître le Seigneur et va petit à petit t'apprendre à le respecter. Amen. C'est du domaine de la communication, de la communion avec Dieu. C'est en ça qu'on dit ceux qui connaissent leur Dieu. Nous avons besoin, par le Saint-Esprit, de connaître notre Dieu, sinon nous ne saurons même pas, tout simplement pas vivre sur cette terre. Regardez, bien-aimés, je prends le temps d'expliquer ces choses. Peut-être que quelqu'un a déjà compris ça. Ce sont des trois paires d'attributs merveilleux que je viens de citer tout à l'heure. Nous en avons besoin. La première, c'est ta relation en général avec les autres. La deuxième, ta propre réussite, ta destinée sur cette terre. Et la troisième, c'est ta relation avec Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit, je viens annoncer que le Saint-Esprit est celui-là qui gagne du temps. C'est un gagneur de temps. Tu as besoin de lui. Regarde toi-même, beaucoup d'entre nous, nous disons que nous avons perdu du temps. Je viens t'annoncer que le Saint-Esprit, tu vas, au moment où je suis en train de le décrire, tu vas le désirer. Il va te faire gagner du temps. C'est la vérité. Alléluia. Il facilite les destinées. Et ma prière ce matin, c'est que, au vu de tout ça, que vraiment, que tu sois capable de faire en sorte que, vraiment, tu aies le désir de marcher avec lui. Tu as le désir qu'il prenne toute la place ce matin. Alors, tout va fonctionner au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais partager avec vous le cas de cet homme. Dimanche dernier, le pasteur a parlé du cas de Jésus lui-même. Ce matin, nous allons voir le cas de Daniel. Alléluia. Et dans Daniel, chapitre 5, verset 12, comme nous avons lu tout à l'heure, nous voyons que Daniel, si vous lisez tout le livre de Daniel, en tout cas les premiers versets, vous allez voir que Daniel était un jeune homme qui a été emmené très tôt de Jérusalem à Babylone. Et ce jeune homme, il va se faire remarquer, la Bible dit clairement, par sa sagesse et va être introduit. Il a juste utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée et ça l'a introduit devant le roi. Alléluia, alléluia. Et donc la sagesse ouvre des portes. Amen. Je viens dire que la sagesse, ça veut dire qu'il ouvre les portes, peu importe les circonstances. Nous parlons ici d'un jeune homme qui a été en déportation. Comme nous tous ici, nous sommes venus, peut-être il y en a qui sont nés ici, mais nous venons de quelque part. Et nous avons besoin que quelque chose, le Saint-Esprit nous ouvre les portes, n'est-ce pas? Amen. Alléluia, nous avons des choses à faire, nous avons des choses à réaliser pour nous-mêmes, nos enfants, nos familles, mais pour Dieu sur cette terre, parce que nous le représentons. Amen. J'ai déjà expliqué la sagesse, discerner la nature et la différence. Ce que tu peux dire à quelqu'un peut changer sa vie à tout jamais. C'est que tu peux faire ton comportement, comment tu vas lui expliquer les choses peut changer. Et il y a des jours où ce qui convient à quelqu'un ne peut pas convenir à l'autre. Il y a des jours même tu ferais mieux de te taire, de ne rien même dire. Et c'est ça la sagesse. Alléluia. Alléluia. Et donc on va trouver chez Daniel, on va nous dire qu'il a un esprit supérieur. Et la sagesse, l'intelligence, etc. Et nous voyons ici que Daniel, à lui tout seul, a reçu tout cela. Comment est-ce possible? Il pouvait parler au roi en utilisant cette sagesse, la connaissance et la révélation que Dieu va lui donner. Il va pouvoir résoudre des énigmes. Et il pouvait rassembler aussi, je développe un petit peu comment il a fait, comment il a utilisé ses dons. Il pouvait rassembler ses frères. Il pouvait les inviter, il pouvait les inciter à la prière. Alléluia. Il pouvait les inciter à chercher Dieu, à avoir une communion avec Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va le favoriser tout le long de sa vie. Et on fait des remaniements, Daniel est là. Le conseil d'administration change, Daniel est là. On fait des réorganisations, Daniel est toujours là.
on change de succession au trône, Daniel est toujours là. Je dis que ça soit ton partage ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Toute sa vie, il a régné sous plusieurs rois. Il a été un intercesseur hors pair, rempli de compassion et de crainte de Dieu. Même dans la fosse au lion, comme nous l'avons lu, vous connaissez toute cette histoire-là. Il ne s'est pas plaint, il n'a même pas cherché à démontrer son innocence, il n'a pas rejeté la faute sur le peuple, son attitude n'a pas changé et il a communiqué cela à ses compagnons. Et nous nous souvenons, le pasteur nous l'a dit vendredi, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. C'est les noms qu'on leur a donnés quand ils sont arrivés sur cette terre-là. Mais ça n'a pas empêché que l'Esprit de Dieu qui avait en eux ait fonctionné. Peu importe les noms qu'on vous donne, peu importe les colibés qu'on vous colle, l'Esprit de Dieu en vous va toujours trouver le chemin pour arriver à votre destinée dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc devant la menace, ils n'ont pas hésité à maintenir leur position. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, nous allons obéir à Dieu seul, peu importe, même si l'Éternel ne vient pas nous délivrer. Quelle parole forte. Seigneur, quelqu'un peut dire, si tu ne veux pas faire ça, ça n'a qu'à rester. C'est-à-dire, si ce n'est pas toi qui le fais, ça n'a qu'à rester. Des prières fortes comme ça, des réactions comme ça ne poussent que Dieu à agir. Parce que tu n'attends qu'à lui. Tu lui fais confiance en lui seul. Et ces puissants esprits de l'Éternel dont nous avons parlé ont travaillé avec Daniel, ce qui lui a permis de marquer sa génération ainsi que les rois qui étaient à Babylone. Bien-aimés, la sagesse donne d'avoir des mots forts, des mots même pour les rois. Alléluia. La sagesse donne d'avoir des mots qu'il faut. Tu pourras t'adresser même à ton père. Beaucoup, nous avons des pères, nous avons peur de nos papas parce que c'est des hommes forts. La sagesse va te donner des mots pour que tu lui expliques la chose et qu'il coopère maintenant. Alléluia. On dit qu'il est dur. Tu peux parler à ton chef au travail avec la sagesse. Tu peux parler à tes amis, ils vont t'écouter. Voyez combien le Saint-Esprit est précieux, bien-aimé. Il brise les protocoles. Les gens tremblent devant leur père. Ils n'arrivent même pas. On voit très bien que papa ne réagit pas bien, mais on n'arrive pas à lui dire. Mais la sagesse va te conduire à lui expliquer ça. C'est ce que Daniel a fait. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit, c'est ce dont nous avons besoin. Et il faut de la sagesse pour ouvrir sa bouche et parler au roi. Il faut de la sagesse pour ouvrir sa bouche et parler aux personnes élevées en dignité, même aux hommes méchants, bien-aimés. Aux hommes méchants, la sagesse va venir rompre cela et va faire en sorte que les projets vraiment maléfiques sur lesquels ils sont, ils peuvent être ramenés à la raison. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut trouver certains de ces dons chez Joseph aussi. Chez Joseph, on peut trouver certains de ces dons-là. Mais en Daniel seul se trouvait la totalité, la plénitude dont le pasteur a parlé tout à l'heure. C'est extraordinaire. Tout le monde ne peut pas arriver à ce niveau. Dans l'Ancien Testament, maintenant toi et moi. Maintenant le Saint-Esprit habite en nous. Je viens te dire que c'est possible. Alléluia. C'est possible. Parce qu'on nous parle des gens de l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus est venu, nous a donné le Saint-Esprit. Il est parti, le Saint-Esprit maintenant est venu sur nous. Le pasteur nous encourage à réclamer le baptême du feu. Quand tu arrives à ce niveau, ça veut dire que tu peux avoir ces pères-là. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et donc, ce matin, je prie que Dieu vraiment trouve et élève parmi nous des géants comme Daniel, vraiment, qui vont briller de 1000 feux et partout, tout au long de leur vie, selon Daniel 12, verset 3. Alléluia. Nous connaissons ce verset, Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été intelligents. Ceux qui auront été intelligents. Il est question, je vais lire, si on peut me projeter la version parole de vie, s'il vous plaît. Daniel chapitre 12, verset 3. Alléluia. Dit les gens intelligents brilleront
comme le ciel de lumière au-dessus de nos têtes. C'est-à-dire qu'ils vont dépasser. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Et c'est notre partage ici dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je suis venue vraiment donner ces paroles vraiment d'encouragement. Je suis venue dire à l'église de Jésus-Christ, à vous mes bien-aimés, que la justice ne se démode pas. Être juste n'est pas démodé. Ce n'est pas être con, être un imbécile ou être mou. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas synonyme. Ce n'est pas être naze. Être juste, ça ne veut pas dire ça. Nous avons besoin de suivre les instructions divines car nous sommes incapables de nous réaliser en France, ici, en Belgique ou partout dans le monde. Nous sommes incapables. Regardez comment les choses tournent en ce moment même. Là, si après le vote de ce soir, beaucoup de choses peuvent changer, ça peut impacter notre destinée. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Ça peut impacter beaucoup de choses. On fait une vote, on fait des élections et ça change la vie de quelqu'un. Nous voulons que notre vie soit changée par Christ, soit dirigée par Christ, contrôlée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. La crainte de Dieu montre comment faire pour faire bouger la main de Dieu en notre faveur. Des fois, malheureusement, nous les chrétiens, nous prétendons ne pas savoir, nous faisons semblant de ne pas savoir ce qui peut nous faire du mal, ce qui peut nous disqualifier. Nous faisons semblant de ne pas le savoir. Nous perdons du temps. Et ce qui disqualifie amène à la honte. Cela bloque l'accès à la faveur de Dieu. La sanctification, vous voyez, c'est derrière moi ici. La sanctification, c'est la volonté de Dieu. Et c'est ça qui donne la dignité à un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. L'été est là. Je disais tout à l'heure que le pasteur va me spoiler. L'été est là, nous tous, nous le voyons, nous le sentons. Et Dieu est capable. Dieu est suffisant pour nous emmener dans les hauteurs comme on a lu tout à l'heure. Nous devons chercher et aimer la compagnie des chrétiens plus que jamais. Les mauvaises compagnies vont corrompre de bonnes mœurs. Même si tu es disposé, ça va finir par te casser. Alléluia. J'en profite vraiment pour souhaiter une bonne fête à nos papas ce matin, des hommes forts. Amen. Des papas en devenir. Amen. Qui essayent d'élever, en tout cas vous allez essayer d'élever vos enfants comme il se doit. Amen. La sagesse fait tout. C'est une position à avoir, une bonne posture à avoir. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut dire. Ça sauve des vies, sauve des situations. Un seul mot peut transformer les vies. Il faut de la sagesse pour bâtir des vies. Voilà pourquoi je souhaite beaucoup de bénédictions à des pères ici. La vie, ça change les vies des épouses. Ça change la vie vraiment des parents. Et ça change dans l'éducation parentale. Ça change dans la vie des étudiants. Bien-aimés, une seule journée de grâce vaut mieux que 40 ans. Toute une carrière. Peu importe le niveau. Peu importe si tu es arrivé au niveau où tu as fini ta carrière dans le top. Une seule journée de grâce vaut plus que cela. Alléluia. Ce que tu ne mérites pas, la grâce l'accorde. Nous avons besoin du Saint-Esprit car c'est une aide qui vient d'en haut, dont nous avons besoin pour avoir la capacité d'être agréable tout simplement à Dieu. Celui qui est agréable à Dieu, Dieu ne lui refuse rien, Dieu ne lui cache rien. Il y a des instructions qui sont difficiles et coûteuses. Ça, c'est la vérité. Il y a des choses que Dieu nous demande, ça nous demande beaucoup d'efforts. Alléluia. Et c'est trop fort des fois pour notre nature humaine et c'est trop dur. Et nous sommes en présence aussi des forces qui sont contraires et qui ne veulent pas nous voir vivre tout simplement. Les enfants de Dieu sont des lumières. Nous sommes des enfants de lumière. 1 Thessaloniciens 5, versets 5 à 6 le dit. Nous sommes des enfants de lumière. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu permet d'être au contrôle. Alléluia. Tu obéis à la parole de Dieu,
tu as les contrôles, tu as les commandes de ta vie, de tes projets, de ce que tu vas faire et même de toute ta famille. Tu obéis à la parole de Dieu, les gens vont te demander conseil avant de mettre un pas devant eux. Alléluia, alléluia. Ça élève. Et donc, ça ne doit pas vous stresser. Église de Jésus-Christ. L'obéissance à Dieu, il ne faut pas que l'obéissance à Dieu vous stresse. Parce qu'il y a de bonnes choses dedans. Alléluia. Ce qui est élevé est tout simplement élevé au-dessus de tout. Alors si Dieu t'élève, tu es élevé au-dessus de quelqu'un, dans tous les cas. Tu es élevé au-dessus d'une situation, dans tous les cas. Et donc, Dieu, ce Dieu-là, est la source de notre élévation. Je regarde là. La source de notre élévation. Alors, nous avons besoin de rester connectés pour recevoir le nécessaire. Alléluia. Nous devons avoir accès au mouvement de l'esprit. Quand nous venons à l'église, au moment de la louange, de l'adoration, nous devons être sensibles, bien-aimés. Nous ne devons pas venir comme des spectateurs. Parce qu'il y en a qui vont partager le bonheur et tu vas repartir comme tu es venu. Sauf que Dieu n'a pas prévu ça. Il a prévu de grandes choses. Il dit, il dresse devant nous une grande table. Et il y a de quoi pour tout le monde. Alléluia. Mais le diable veut nous limiter et nous détruire. Et il ne compte que sur nous-mêmes pour y arriver. Il sait comment le faire. Il va chercher à nous corrompre pour que nous quittions notre destinée. Il va te proposer des choses et te faire croire que c'est le bon, sauf que ce n'est pas Dieu. Quand il regarde Dieu, il regarde, il dit c'est pas encore ça. Et il recule encore. Et tu as déjà encore perdu 6 mois, 1 an comme ça. Je prie que ça ne soit pas notre partage ici. Amen. Dieu est à la recherche d'une génération qu'a décrit le livre de Joël chapitre 2 verset 28. Nous pouvons lire ça rapidement. Nous connaissons tous ces versets. Joël chapitre 2 verset 28. Alléluia. Il dit après cela, je ne sais pas ce qu'il y a eu avant, mais il dit après ça, il va le faire. Et nous sommes dans ces temps-là, bien-aimés. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. C'est-à-dire que ces enfants, les vieillards, les fils et des filles vont maintenant devenir des piliers dans sa maison. Alléluia. Vous serez des incontournables. Il dit qu'il va répandre, il est prêt, il est disposé, il est prêt à répandre de son esprit. Encore faut-il que quelqu'un le veuille. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit, tu ne le laisses pas contrôler ta vie, tu peux être sûr que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Parce qu'on dit dans le monde que la nature a horreur du vide. Si ce n'est pas Dieu, ce sera un homme ou Satan lui-même. Et ce n'est pas notre partage ici ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu à la recherche d'une génération sur qui il va déverser son esprit, à la recherche des couples désireux de rechercher le trésor caché au fond du cœur de leur conjoint. Que tu vois que le meilleur. Amen. Que tu vois que des fleurs et des papillons. Amen. Que tu ne vois que des bonnes choses. Amen. Et ne pas le soupçonner tout le temps. Amen. Le critiquer devant les uns. Amen. Le critiquer devant tes parents. Amen. Devant tes amis. Amen. Devant tout le monde, devant le pasteur. Amen. Ne viens pas critiquer ton mari devant moi. Amen. Dieu à la recherche des hommes, des femmes, en qui il a mis le Saint-Esprit pour que tu trouves tous les jours, qui n'a pas envie d'avoir le petit déjeuner au lit tous les jours? Qui n'a pas envie de cuisiner avec son mari, sa femme tous les dimanches? Nous voulons tous ça. Mais ne soyons pas. Est-ce que je mens? C'est ça le bonheur. C'est ce à quoi nous avons droit. Au ciel, il n'y aura plus. Donc faisons notre possible. Demandons la grâce du Saint-Esprit. Les époux, vous n'êtes pas nés d'une même mère. Même les jumeaux dans une même poche se tabassent. Se tapent dessus. Donc quand Dieu va tirer l'un d'une autre famille, on ne connaît même pas le background, va tirer l'autre de l'autre côté
pour vous unir, c'est qu'il y a moyen que Dieu fasse quelque chose. C'est ça le mariage selon le plan divin. Je viens dire à un jeune homme qu'il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen d'avoir des enfants qui sont beaux selon Dieu. Des enfants respectueux, craignant Dieu. Des enfants exemplaires. Des piliers dans sa maison. Alléluia. Dieu à la recherche. Il est à la recherche des responsables d'activité, des responsables de pôle, des chefs d'entreprise résolus à respecter leurs employés, les collaborateurs, à leur accorder des responsabilités qui vont les valoriser, mais en fonction aussi de leurs talents qu'ils ont. Ne pas les mettre en difficulté. Dieu à la recherche d'une race de chrétiens engagés à encourager les premiers pas hésitants des nouveaux, à les aider à développer leur maturité, à ne pas les repousser comme la peste. Je ne veux plus voir ça. À les mépriser, les humiliant. Ils vont faire des erreurs. Moi-même, j'ai fait des erreurs. Toi-même, tu as fait des erreurs. Maintenant, tu ne tolères pas que quelqu'un qui est venu hier fasse des erreurs. C'est quoi ton problème? Est-ce que le Saint-Esprit nous parle ce matin? Il veut une église glorieuse. L'église TGV qui file. Parce qu'il n'y a plus rien qui le retient, qui l'entrave. Des hommes et des femmes délivrés de toutes les formes d'amertume. Les gens qui n'aiment pas les gens. Si tu n'aimes pas les gens, tu n'as pas la place au ciel. Oublie. Ils feront des erreurs. Certains vont demander beaucoup d'attention. Vont t'appeler à minuit. Des fois, le matin, je vois le message. Je dis, maman, c'est là. Je fais seulement smiler. Je vais répondre. Comprends que je dormais déjà. Mais j'ai répondu. C'est pas, oh non, il me veut quoi là? Mais qui me fiche la paix? C'est quoi le problème? On a fini le culte. On a fini le culte. Certains vont demander, vont réclamer plus de temps à rentrer dans les rangs. Nous devons comprendre ça. Et c'est l'esprit d'intelligence que le Saint-Esprit donne qui nous permet de capter ces choses. Il donne de voir ce que les autres ne voient pas. Nous remarquons tous ce qui est évident. Cela nous pousse à étiqueter les gens. Mais l'homme rempli du Saint-Esprit de Dieu voit au-delà de l'étiquette. Il va même voir les espoirs, les craintes qui conditionnent les comportements bizarres qu'on voit chez le frère. Il nous explique ça. Les psychologues ont trouvé ça où? C'est Dieu. Ça vient de là, ils ont copié. Dit non, il a eu des problèmes, donc pardon, il faut aller doucement. Mais le Saint-Esprit va te dire que non, il a un parcours difficile. Donc demande-moi l'intelligence et la sagesse. Tu vas arriver au bout de ce cas-là. Nous sommes des parents en devenir. Il va nous falloir ça. Il est à la recherche vraiment de hommes sur qui il va déverser cette puissance-là. Nous voyons que Jésus lui-même, remarquons que Jésus va voir Simon. Simon qui est un homme colérique, qui cachait ses faiblesses, qui cachait des choses, et il était impulsif. Et Dieu va l'appeler, et Dieu va lui changer de nom. Il va lui dire, tu vas devenir Pierre. Tu es impulsif comme ça, mais tu vas devenir un pilier. Pierre veut dire un pilier. Alléluia. Et donc, rempli du Saint-Esprit, nous voyons que cet homme-là qui saute tout, il met ses 2 pieds, tous ses organes dans tout, et il va partout, il veut couper les oreilles, il veut tout faire. Et cet homme-là, ce jour-là, rempli de ce Saint-Esprit-là, il va parler, 3000 hommes vont se donner à Christ.
J'imagine vraiment le visage. Quand Jésus va lui dire, tu es pierre, tu seras pilier, les autres vont dire qui? Eux. J'imagine le visage des autres. Qui? Lui. Mais tu blagues, non, pas lui quand même. Mais si, Dieu a vu au-delà. Il a vu au-delà. Il y a des craintes et des comportements, des choses qui conditionnent ces faiblesses-là. Il y a du vécu qui vont conditionner ces choses-là. Il nous faut voir au-delà. Parce que sinon, on va laisser beaucoup sur le bord du chemin. Nous avons tous un vécu. Jésus vient, je viens m'adresser aux responsables. Aider les brebis à aimer Dieu. Enseignez-leur la justice et ils vont se déployer convenablement, spectaculairement. Alléluia. Dieu à la recherche d'une église véritable, j'ai résolu à voir les âmes perdues qui nous entourent comme Jésus aurait vu. Alléluia. Et à reconnaître que seule la puissance du Saint-Esprit peut les transformer. Quelqu'un doit demander à Dieu ce matin de voir ce que les autres ne voient pas. Dans tous les domaines, Seigneur, montre-moi. Je veux voir, je veux comprendre ce qui m'arrive, cette situation. Montre-moi. Alléluia. Et si j'évolue, je dirais que établir les limites aussi. Nous devons établir les limites. Si nous avons cet esprit, si nous désirons qu'il reste, qu'il demeure, qu'il marche avec nous, chemine avec nous, nous devons établir des limites. Et ces limites vont permettre d'impacter ceux qui sont autour de nous. Daniel s'est imposé dès son adolescence des limites. Vous ne pouvez pas profiter de la vie que Dieu veut si vous ne vous imposez pas des limites. Jusqu'où aller? Où est la clôture? Quelle est la largeur de la clôture? Quelles sont ses limites? Même les gens bien intentionnés ne savent pas où est la limite à ne pas franchir des fois. Ça peut arriver. Dans l'Ancien Testament, pour finir, nous allons dans 2 Samuel chapitre 23 verset 12. Vous allez lire ça attentivement chez vous. On nous parle d'un homme qui s'appelle Shama. Il a défendu une parcelle de terre de lentilles. Nous pouvons remplacer ça comme vous voulez, les haricots. Shama, 2 Samuel chapitre 23 verset 12, la Bible dit que Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Alléluia. Il a défendu sa parcelle de terre, il a défendu cette terre et Dieu a pris note de ça. Point final. Dieu a été d'accord avec le fait que ce qui lui appartient, il l'a préservé. Parce que cette parcelle était son héritage. Cette parcelle lui permettait de mettre la nourriture sur la table de ses enfants. Ça lui permettait de garantir l'avenir de ses enfants. Et il s'est placé, la Bible dit qu'il s'est placé au milieu de ce champ et il a défendu le champ et l'a protégé et le Seigneur a opéré une grande délivrance. Bien-aimés, les frontières constituent vos valeurs. Ce qui a de l'importance pour vous définit votre réelle identité. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cette nouvelle créature a acquis de nouvelles valeurs en Christ. Et donc, cela veut dire qu'il y a des choses que vous ne ferez plus. Il y a des choses des endroits où vous n'irez plus. Pour que le Saint-Esprit dont nous parlons, qui marche par paire, les 6, puisse rester là pour vous accorder la domination, il y a des limites que vous devez vous mettre pour qu'il puisse se déployer. Et donc, dans certaines situations, dans certaines situations dans lesquelles vous ne permettrez plus de vous retrouver. Alléluia. Et il y a des choses que vous n'allez plus permettre qu'on dise devant vous, dans vos oreilles. Certaines conduites que vous n'allez plus supporter. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Quand vous rentrez dedans, vous comprenez, ça roule tout seul. Alléluia. Nous sommes jeunes, mais Dieu nous aime et veut que nos vies comptent. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, c'est sa demeure. Voilà pourquoi
Établir des limites, c'est prendre ses responsabilités tout simplement. Refuser l'influence des autres, même si c'est bien. Mais très souvent, ça, c'est néfaste. Ça fait du mal, quoi qu'il arrive. C'est aussi faire comprendre aux autres qu'il y a à un moment donné, tu prends position et tu leur dis vraiment indirectement que tu n'appartiens plus à cette catégorie. Tu n'arrives plus, tu ne peux plus faire ça. Tu appartiens maintenant à Dieu et à personne d'autre. Il y a des choses, il y a des domaines de votre vie que les gens, ça n'appartient qu'à vous et à Dieu. D'autres personnes n'ont pas le droit d'arriver là-bas. C'est pourquoi vous ne devez pas permettre ni aux hommes, ni au diable de venir toucher à un certain endroit, à certains domaines de votre vie. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire? Daniel était résolu dans Daniel 1:8. Il était résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Il s'est préparé, bien-aimé. Il a décidé, quoi qu'il arrive, qu'il mange du veau, qu'il mange la joue de bœuf, qu'il mange tout. Moi, je ne mange pas ça parce que ça va diluer, ça va me casser. Ça va me soutirer quelque chose. Les gens, je ne comprends, c'est-à-dire, les païens, ceux qui adorent d'autres dieux, ils font très attention à ça. Si on leur dit qu'il ne faut pas toucher ça, parce que ça va te prendre la chance, jamais tu vas les voir faire ça. Mais les enfants de Dieu, Satan n'est qu'un copieur. La vérité, elle est là. Nous devons nous résoudre de ne pas nous souiller, de ne pas nous mélanger. Ça va diluer le truc. Ça ne va pas fonctionner. Alléluia. De la même manière, si vous êtes parents, si vous parents en devenir, vous savez aussi combien il est important pour finir d'établir des limites pour les enfants. Ils doivent savoir clairement jusqu'où va leur liberté et où commence votre contrôle à vous. C'est la vérité. C'est des choses qu'on ne dit plus en France. Les enfants doivent savoir quel est le contrôle de maman, jusqu'où je peux aller. Là, je dois m'arrêter là parce que maman va dire ça, papa ne sera pas d'accord. Si nous établissons ces limites-là, le Saint-Esprit viendra nous équiper pour une vie pratique afin d'impacter notre monde, notre génération. Alléluia. Voici le message que le Seigneur a mis dans mon cœur. Peut-être qu'elle est un peu, je ne sais pas, mais vraiment, je prie le Seigneur qu'il vous accorde la sagesse, la compréhension pour pouvoir appliquer ces choses et vous allez voir que votre vie va décoller. Vous allez vivre une vie sans stress, sans inquiétude parce que c'est ce que Dieu veut pour nous dans cette église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia, nous pouvons encore acclamer le Seigneur des Seigneurs. Si Dieu t'a parlé, acclame-le. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Le message est lancé et je voudrais vous dire, il ne nous est pas permis dans cette église d'échouer. Les choses anciennes sont déclarées passées. Les échecs que nous avons connus sont déclarés derrière nous. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Dieu veut que nous marquions notre génération. Qu'on te voit comme si de rien n'était, mais qu'on te voit plus tard comme quelqu'un qui a réussi. Que Dieu a qualifié. Les témoignages, c'est pas au ciel. Ce n'est pas au ciel que ta vie va plaire à quelqu'un pour que la personne se dise « Je veux connaître son Dieu ». C'est maintenant. Mais nous comprenons que c'est avec le Saint-Esprit. C'est avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit vient chez qui? Celui qui décide de croire au Seigneur Jésus et de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de l'accepter réellement dans son cœur
et de dire, je veux marcher avec toi, je te confie mon destin final et mon destin terrestre. Jésus n'est pas venu, j'insiste, pour te donner de l'argent. Il est d'abord venu pour que tu sois sauvé. Et lorsque tu es sauvé, parce que tu dois marquer ta génération, il t'accorde son esprit. C'est impossible de dire, je suis rempli du Saint-Esprit et je peux marquer, je peux donner des conseils au roi. Je peux donner des conseils à mon chef d'entreprise, à mon responsable. Que ça fonctionne si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. La première étape, je voudrais que tu t'assures ce matin, pour marquer sa génération, il faut déjà en sortir en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es ici, as-tu un jour dit oui à Jésus? Sincèrement. Si tu crois de tout ton cœur, si tu confesses Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu seras sauvé. J'aimerais que la communication me suive. Là, je viens de donner un verset. Si tu crois de tout ton cœur, si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Romains 10. Suivez-moi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait ce pas? Tu ne peux pas marquer ta génération. On nous a parlé de Daniel dans l'Ancien Testament et aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance nouvelle en Jésus-Christ. Tu crois, tu as. Alors tu peux tout changer. Les chaînes qui te liaient vont tomber. Si tu crois de tout ton cœur. Alors nous allons incliner la tête avant qu'on ne prie. Nous allons incliner la tête ce matin là où tu te trouves. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore fait cette alliance avec Dieu, donne ton cœur. S'il y a quelqu'un qui veut faire cette alliance aujourd'hui, afin que tu reçoives l'esprit qui a été appelé l'esprit supérieur. L'esprit supérieur qui te donnera la supériorité dans ta famille, dans ta génération, à l'école. Il faut que tu confesses Jésus-Christ ce matin. Alors s'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin d'échapper à l'enfer, mais de vivre une vie réussie, Dieu s'engage. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, qui ne lui a pas encore dit Jésus prends, c'est le moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vais t'encourager juste à lever la main. Et s'il y a parmi ceux qui sont connectés, si vous êtes, tu n'as pas encore fait ce travail, cette alliance, ça va te faire du bien. S'il y a quelqu'un dans cette salle, si tu es là, si tu veux, tu peux te lever, je vais t'aider. Nous allons prier ensemble. Il y a aussi une deuxième catégorie. Certains, ils ont perdu confiance dans le Seigneur. Ils ont perdu confiance. C'est peut-être le moment, c'est le moment même de revenir et de confirmer. Le jour où tu avais confessé Jésus-Christ, c'était merveilleux. Non, chaque jour, lorsque c'est possible, tu peux revenir au Seigneur et proclamer ta confiance en lui ce matin. Alors pendant que les têtes sont inclinées, quelqu'un veut revenir au Seigneur ce matin et dire, je veux marcher avec toi réellement. Lève-toi et ceux qui sont connectés, nous allons faire cette prière. Nous allons faire, pendant que tous les autres ont la tête baissée. Nous allons faire cette prière. Ceux qui sont connectés, faites cette prière avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert, il a versé son sang, il est allé dans le tombeau, il est ressuscité des morts le 3e jour, il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus.
Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, à partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse et je te reçois dans ma vie comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Là où tu te trouves, je vais juste faire cette prière avec toi. Pour vous qui êtes connectés, là où tu te trouves, mets ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour toi. Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour cette personne qui a fait cette prière ce matin. Parce que je sais qu'il y a la joie devant les anges et que tu as honoré de ce que quelqu'un place encore sa confiance en toi. Seigneur, je plonge cette personne dans le sang de l'agneau, esprit, âme et corps. Par le sang de l'agneau, j'efface son nom de tout livre satanique dans lequel son nom avait été inscrit. Seigneur, je prie ce matin que l'esprit dont il a été question et qui est sur Jésus-Christ et qui est en Jésus-Christ qui nous a été accordé, que cet esprit lui soit accordé. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout blocage, tout lien qui limite sa vie soit brisé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les choses anciennes, héritées des parents, héritées de qui que ce soit, ces choses anciennes sont brisées maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la grâce que tu m'as faite et l'autorité que tu me donnes, et par la bouche que tu m'as donnée, je propulse cette personne dans un avenir glorieux. Je déclare que cette personne ne reculera plus, ne doutera plus de toi. Seigneur Saint-Esprit, nous allons parler de toi. Commence une œuvre nouvelle avec cette personne. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons dit Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever? Le message est sorti. Ésaïe 5, verset 12. On trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et résoudre les questions difficiles. Résoudre les questions difficiles. Résoudre les questions difficiles. C'est disponible en Jésus-Christ. Alors commence toi-même à prier ce matin. Commence à prier ce matin. Certaines choses doivent se clarifier. Commence à dire, nous avons dit, je veux. Je veux. Commence à prier, commence à prier. Ce mois-ci, nous voulons franchir un palier. Commence à prier. Nous voulons franchir. Tu dois commencer à comprendre plus d'intelligence pour gagner du temps. Plus de sagesse. Commence à comprendre. On nous a dit savoir parler quand il faut. Savoir parler quand il faut. Mouiller la terre que je suis. Viens, Saint-Esprit,
Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu, brûler l'offrande que je suis. Oh, commence à prier. Ce mois de juin, c'est un mois crucial. Dans le monde des ténèbres, ils utilisent le 6e mois pour bloquer. Ce ne sera pas notre partage. Oh, viens, 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 Saint-Esprit, viens par ton vent, viens par ton vent. Remplis le temple que je suis. Oh, viens, 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 Saint-Esprit. Souffle puissant, brise d'amour courant. Viens Saint-Esprit, viens, 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 viens. Viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, 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 Saint. Nous voulons faire la différence. Brise d'amour, courant de vie, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Levez les mains, je vais adorer. Restez tranquille. Viens. Est-ce qu'on peut lever les mains ce matin? Lève les mains. Quelque chose doit se passer. Ce qui te manque, tu vas recevoir. Oh, viens, Saint-Esprit, viens par ton vent. Oh, remplir le temple que je suis. Oh, viens, 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 Saint-Esprit, souffle puissant. Brise d'amour courant. Viens Saint-Esprit, viens, viens par ton feu. Viens par ton feu. Brûler l'offrande. Oh, viens, 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 viens. Feu dévorant. Brasier d'amour, flamme. Je dis, oh, viens, 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 viens. Viens par ton feu, brûler l'offrande. Oh, viens, 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 viens. Oh, brasier d'amour. Alors je vais prier pour vous, levez les mains. Saint-Esprit, prends le contrôle de ces vies ce matin. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes sans intelligence. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes sans sagesse. Combien de fois nous sommes nous trompés parce que nous avons voulu faire sans toi. Dans cette église, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible dit, demandez, alors vous aurez. Alors je demande ce matin, Seigneur, pour chacun d'entre nous, plus d'intelligence, plus de sagesse, plus de conseils, plus de force, plus de crainte de Dieu. Je demande plus de crainte, Seigneur, plus de connaissance, plus de force, plus de conseils, plus d'intelligence, plus de sagesse. Je demande plus d'intelligence, plus de sagesse, plus de conseils, plus de force, plus de connaissance, plus de crainte de l'Éternel. La Bible dit que Daniel a refusé de se souiller. Je prie ce matin que à partir d'aujourd'hui, quelqu'un prenne la décision de ne plus se souiller, de ne plus se mélanger, de ne plus aller là où Dieu ne le veut pas, de ne pas manger ce que Dieu ne veut pas. Saint-Esprit de Dieu,
Nous reconnaissons que tu es Dieu dans ces lieux. Nous reconnaissons, voilà pourquoi nous prions que tu prennes le contrôle de chacune des vies ici présentes. Les erreurs du passé ne seront plus reproduites. Les fautes du passé ne seront plus reproduites. Voilà pourquoi je prends autorité ce matin contre tout esprit d'erreur, tout esprit qui amène à reproduire les mêmes choses. Au nom de Jésus-Christ, tu prends tes bagages et tu pars. Tout esprit qui amène à faire comme nos parents s'ils étaient dans l'erreur, au nom de Jésus-Christ, je te chasse ce matin. Tu quittes les vies. Tout esprit culturel qui amène à reproduire les choses culturelles, au nom de Jésus-Christ, tu prends tes bagages, tu pars. Tout esprit qui amène à la compromission, le compromis, au nom de Jésus-Christ, je te chasse ce matin. Toi qui attaques l'intelligence, au nom de Jésus-Christ, tu n'as pas ta place ici. Au son de ma voix, au son de ma voix, au son de ma voix, tu prends tes bagages, tu pars au nom de Jésus-Christ. Je dis au son de ma voix, au son de ma voix, tout esprit qui amène à convoiter ce qui ne t'est pas dû, au nom de Jésus-Christ, tu prends tes bagages, tu pars. Tu pars dans cette église. Dans cette église, tu n'as pas de part, tu n'as pas de lot. Toi, esprit méchant, qui vient pousser à reproduire, à accepter le mauvais caractère des parents, au nom de Jésus-Christ, tu prends tes bagages, tu quittes cet endroit. Toi, esprit, qui te cache, qui pousse à rejeter ce que Dieu donne pour prendre ce que Satan donne, au nom de Jésus-Christ, je te lis ce matin. Je te lis ce matin. Voilà pourquoi certains vont sortir de leur mauvais choix aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, je libère, au nom de Jésus-Christ, je libère tous ceux qui ont été enfermés dans leur choix, dans leur mauvais choix. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, soyez libérés. Soyez libérés. Les mauvais choix qui ont conduit à l'endettement, au nom de Jésus-Christ, tu es déclaré libre aujourd'hui. Les mauvais choix qui ont conduit à la maladie, au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui a opéré ici pour chasser les nouveaux. Oh! Au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Tu prends tes bagages et tu quittes cet endroit définitivement au nom de Jésus. Toi, esprit méchant qui a opéré, qui a fait peur, quand quelqu'un vient ici, dit oh là là, c'est compliqué, au nom de Jésus-Christ, je ferme ta bouche, je te lis et tu quittes au nom de Jésus-Christ. L'esprit qui influence, oh, rakore prochanda. L'esprit qui influence pour que tu aimes le monde, au nom de Jésus-Christ, je lis cet esprit et je le renvoie de cet endroit. La puissance du Saint-Esprit poursuit ce matin tout esprit d'affliction. Esprit d'affliction. Tu prends tes bagages, tu pars. Tu as poussé des gens dans l'erreur et maintenant tu te réjouis. Je déclare ce matin, quiconque a été poussé dans l'erreur par la puissance du Saint-Esprit, tu sors de cette erreur ce matin. Je déclare ce matin au nom de Jésus-Christ. Toi qui dis qu'il n'y a plus d'espoir, je déclare que le feu de Dieu vient purifier tes lèvres, vient purifier ta langue pour que tu commences à proclamer la parole de Dieu, la parole qui est la vérité. L'esprit qui voile et qui amène les regrets quand on est dans la voie de Dieu, au nom de Jésus-Christ, je te lis ce matin.
Et tu pars. Lorsque c'est la voix de Dieu, c'est la voix de Dieu. Cette voix peut passer par la souffrance. Elle amène à l'élévation. Je déclare ce matin, toi ceux qui on a dit, il n'y a rien de bon qui sortira. Je maudis cette parole. Je maudis cette parole. Et je déclare que toi tu brilleras. Je déclare que tu brilleras. Au nom de Jésus-Christ. Toi sur qui on a dit, il commence, il ne finit pas. Et tu as eu l'intelligence de croire ça. Aujourd'hui l'intelligence vient. Reçois cette parole. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Tu iras jusqu'au bout. Makanderebo. Yerabai Shandaka. Ekato. Toi à qui on a dit, tu ressembles à papa. Mais non, tu es unique. Je déclare à quelqu'un ce matin, parce que cette parole te poursuit. Cette parole te poursuit. Si ton père est tombé, toi aussi tu vas tomber. Refuse. Refuse ce matin. Tu es unique. Toi qui on a dit tu ressembles à ta maman. Mais peu importe. Je déclare que tu es unique. Tu es unique. Je déclare à quelqu'un, tu as un chemin unique dans le Seigneur. Lève les mains, lève les mains. Il y a des amens qui me manquent. Karabro shanda kanda maikenderebro. Makanda rabai shondo. Makanta karaba. Ekata karabra. Rekata karabra. Le diable a voilé quelqu'un. Il se voit tellement inutile. Il se voit tellement incapable. Par l'autorité que le Seigneur me donne. Je brise, je détruis ce voile. Au nom de Jésus-Christ. Aïe kontorabra. Ma konto korabra. Rema baba baba baba. Oh kantaka. Le feu du Saint-Esprit vient ce matin. J'ai déjà vu ce feu. 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 Lève la main. Il vient. Il consume les poisons. Les poisons mis dans la tête, mis dans les pensées. Oh, que le feu de cet esprit te libère ce matin. Fire burning in my soul. Rabro kandarema. Oh, tu dois être libéré de toute pensée négative. Daniel avait l'esprit supérieur. Reçois l'esprit supérieur. L'esprit supérieur qui amène à choisir la volonté de Dieu. Tu vas prier. Oh, fire, fire. Changement de mentalité aujourd'hui. Oh, ce mois de juin, notre vie va changer. Notre vie va changer. Oh, déclare. Oh, fire, fire, fire. Oh, mon âme. Dis, oh, mon âme, reçois le feu. Mon âme reçoit 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 le feu. Ce qui a été géré est brûlé. Feu. Déclare. Fire, fire. Mon âme reçoit le feu. Mon âme reçoit le feu. Mon âme reçoit le feu. Mon intelligence reçoit le feu. Mon intelligence reçoit mes pensées. Recevez le feu. Bakora. Oh, fire, fire, fire. Changement de mentalité. Holy Ghost fire. Pentecôte. Dis, je veux le feu. Je vais te libérer. Oh, fire, fire, fire. Holy Ghost. Saint-Esprit, fais ton travail. Une église pure. Une église pure. Une église pure. Une église pure. Fire. Makareboshana. Makaya bababa. Come on. Je veux le feu. Je veux le feu. Je vais te libérer. Je vais te libérer.
raisonnements changent. Que mes raisonnements changent. Dis je veux. Fire burn in my soul. Holy God. Yaraba Shonoroko. Fire. Ok, levez la main, levez la main, levez la main. Et laissons le Saint-Esprit, come on. Korako yebro, Enerebro Shanarababa, Yekata Korebro, Maikata Karaba, Maikoto Korebro, Maikata Karabra, Maikata Korebro Shanakaya. Lève les mains, lève les mains. Ne regarde pas, ne regarde pas. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Holy Ghost fire. Pentecostal fire. Fire burning in my soul. Lève les mains là où tu te trouves. Ton intelligence a besoin d'être libérée. Tes raisonnements ont besoin d'être libérés. Tes raisonnements, si un esprit envoyé pour bloquer, la Bible dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Quelqu'un doit penser différemment. Dis je veux. Saint-Esprit, je veux te libérer des faux raisonnements. Je veux te libérer des mauvaises pensées. Et karabababababa. Je veux avoir les yeux pour voir. Quelqu'un veut se marier. Il faut que tu vois l'homme. Tu verras. Tu verras que c'est Dieu qui l'a envoyé. Personne ne doit passer à côté. Dis, je veux le conseil de Dieu. Je veux le conseil de Dieu. Oh, je veux la sagesse de Dieu. Ce matin, fire burning in my soul. Dis, je veux, c'est très important. Dis, je veux dire que le feu passe et détruise mon mauvais caractère. On te dit souvent que tu as un mauvais caractère. Aujourd'hui, ça doit changer. Mauvais caractère, ça doit changer. Dis le feu. On dit que tu as hérité du mauvais caractère de ton père, de ta mère, de ton frère. Aujourd'hui, dis je ne veux pas. Toi-même, tu sais que ça crée des problèmes. Dis je ne veux pas. Je ne lui ressemble pas. On m'a dit que tu ressembles à ton frère. Je ne ressemble pas à mon frère. Je veux la différence. Je m'appelle Geoffroy. Dis je suis unique. Dis je veux le feu. Je veux le feu. Je déclare ce matin, là où il y a Rebakanda Koraba, là où il y a tout esprit de méchanceté, tu prends tes bagages, tu pars. Yekotorobro Shanda Baba Baba Baba, Maikata Karabro, Rekata Karabra, Maikara Maishondoko, Rekata Karabra, Betorobro Kanda Baba. Seigneur, tu vois ma main dirigée vers cette fille. Maikata Korebro, Makarabai Sandako, Marebro Kanda Kayaba, Rekata Kayabo, Maikata Karabai, Rekata Korebo, Rekata Rabam. Reçois ta liberté ce soir, ce matin, reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois. Maikarabai Seneba. Priez. Reçois ta liberté ce matin. Makaraba. Fire burning in my soul. Fire burning in my soul. Holy Ghost fire. Pentecostal fire. Fire burning in my soul. Fire burning in my soul. Fire burning in my soul. Fire. Holy Ghost fire.
Écoutez, comprenez ceci. Le Saint-Esprit opère comme il veut. Toi qui as prié ce matin pour ton intelligence, certains vont vivre comme s'il y a une migraine. Comme une migraine. Comme une migraine. Ça va s'intensifier et puis ça va baisser. Tu as reçu ta délivrance. Certains, leur cœur, il n'y a pas besoin que ce soit spectaculaire. Dieu vient, il dépouille, il enlève. Il fait comme il veut. Sois juste prêt et prête. Dit je veux penser différemment. Je veux penser différemment. Il le fait. Il fait. Ma korobro shanderebe. Ma karabra kondorobro. Comme il fait un avec lui. Ma prière, c'est que le souffle de Dieu. Ce mois de juin, ne jouez pas avec. Nous voulons tous aller au niveau supérieur. Ce que nous allons recevoir ce mois de juin, je vous dis, ça va changer à jamais notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs?